Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire un petit suivi des colonies de fourmis. Donc voir un peu tout ce qui se passe, ça fait pas mal de temps. Il n'y a pas trop de nouveautés, mais il y a pas mal de fourmis qui se sont bien développées. Et il me tardait de voir ça avec vous en vidéo. Alors je vous dis à de suite. Alors voici un petit peu à l'intérieur de la vitrine comment ça se passe. Et on va voir tout ça ensemble. J'ai eu beaucoup de mortalité ces derniers temps et j'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Par exemple, tout ce qui est noir là, c'est des cadavres de fourmis. Chez donc les Phédoles Noda. Ici, alors les Camponotus Phela, il n'y a jamais de mortalité. C'est très rare. Si j'ai perdu 5 ou 6 ouvrières depuis le temps que j'ai cette colonie, c'est déjà, je trouve, énorme. Les Messor Barbarus, j'ai eu un peu de mortalité ces derniers jours. Tout ce que vous voyez de noir qui ne bouge pas par rapport à ce qui est noir et qui bouge, c'est des cadavres de fourmis. Je pense que c'est dû à certaines générations, tout simplement, suivant l'âge des fourmis, parce que je sais que les premières générations, elles vivent moins longtemps. Donc en fait, si l'année dernière, à une certaine époque, j'ai eu peut-être un gros bibi boom, je sais pas trop comment on va dire pour les fourmis, une expansion démographique, j'en sais rien. Et bien peut-être que cette année, les premières générations cannent progressivement. Voilà, il y a quand même un sacré petit bordel. En plus, elles utilisent l'abreuvoir pour y mettre les graines. Après, elles ont l'air bien. J'ai pas fait quoi que ce soit qui les aurait tuées. Donc, pour l'instant, je suis pas très inquiet, mais c'est quand même à surveiller. Je vais vous montrer pourquoi je suis pas inquiet. Tout simplement parce que tout est totalement blindé. Comme vous voyez là et comme vous voyez là, il y a quasiment plus de place. Et elles sont vraiment pas mal aussi au niveau de l'aire de chasse qui sert de grenier de graines. Voilà. Donc je suis pas du tout inquiet pour le moment. Pour l'instant, je trouve que tout se passe très très bien, mais c'est quand même au cas où à surveiller. Alors là, je mets ça. Là, c'est les Lassus. Je vais vous montrer après, j'ai quelques cocons. Les Crématogasters scutellaris qui sont bien maintenant dans le nid, qui se développent super bien. Ben, d'ailleurs, j'adore ces petits buildings. Ils sont vraiment top de top parce qu'ils sont tout petits, mais ils ont beaucoup de place dans l'aire de chasse. Le système d'humidification, je ne le connais pas très bien, je ne l'ai pas encore bien testé, mais il suffit juste, en fait, il y a une petite... Ici, là, il y a une petite truc qu'on enlève, une petite languette avec une seringue. On met l'eau à l'intérieur, ça s'imbibe. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, normalement il n'y a aucun problème. Les Messors, je vais raccorder à un autre nid parce que j'ai beaucoup de nids et pas beaucoup d'espèces. Et comme il leur faut de la place et que la société Microphone a fermé, je vais devoir, en fait, j'utiliserai des nids de fourmi-hommes pour pouvoir les raccorder au nid de Microphone. C'est juste qu'il faudra que je m'achète juste du tube plastique comme cela là, en tube de raccord, tout simplement. Bon, ici ce sont les Formica rufibarbis. Il n'y a plus de grappes d'œufs, donc j'ai eu une ou deux générations depuis la diapose. Et pour l'instant plus rien, on verra plus tard. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Alors, hop, je vais vous montrer un peu pourquoi je ne suis pas inquiet pour la mortalité actuellement. Alors je fais doucement, voilà. Parce que les nids sont blindés, hein. Comme vous pouvez le voir. Ça et ça, ce sont les Phédoles Noda. C'est totalement blindé. Alors les Phela, comme vous avez pu voir, ça y est, elles sont montées dans les étages, hein. Elles ont même mis des cocons dans l'étage, dans les chambres les plus hautes actuellement. Regardez un peu ça. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, hein. Quand on prend un peu de recul. Vraiment, ce nid, il a de la gueule. Ça pète, mais un truc de fou. On a une super bonne visibilité. Et comme je les nourris quasiment qu'au liquide sucré, c'est-à-dire eau mélangée avec du miel, des choses comme ça, et les fourmis, en fait, ne dégradent, elles salissent rien, tout simplement. Regardez, en fait. Vous voyez, là, c'est là où il y avait une trappe, juste là. Là, elle passe. Maintenant, elle circule super bien. Elles ont mis du temps. Elles ont mis à peu près 24 heures. Pour pouvoir aller jusqu'à la salle du haut.
Je vais vous montrer aussi avec le caméscope comment ça donne. Mais vraiment, j'en suis super ravi de ce nid. C'est abusé la qualité. La finition, le travail derrière, c'est magnifique. Alors le nouveau nid de chez Fourmium, beaucoup, j'ai eu 2 commentaires qui me demandaient comment tu fais pour mettre de l'eau dans la réserve d'eau. Ah putain, je me sens vraiment obligé à chaque fois de tout préciser jusqu'à la dernière. Il y a un petit trou dans le plexi. Alors, vous voyez, hein, il y a un tout petit trou. C'est pour ça qu'on avait une seringue livrée avec pour mettre l'aiguille de la seringue dans ce trou. Comme ça, vous mettez bien l'eau dans la réserve d'eau. Et la capillarité marche super bien. Je veux dire, le nid remplit bien sa fonction avec l'eau. Après, vous pouvez très bien l'utiliser comme nid sec aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez rentrer de l'eau dans la réserve sans ouvrir au niveau des salles. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, j'ai pris, je vais le siliconer. Je vais mettre du joint, en fait, pour aquarium, pour que la vitre soit entièrement fixée. Voilà, c'est un choix que j'ai décidé de faire. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je verrai aussi. Alors ici, j'ai le dôme. Et là, j'ai ce nid-là que je vais devoir aussi nettoyer. Ça, c'est un nid pour micro-espèces. Et là, c'est le dôme que j'avais entièrement nettoyé, démonté, nettoyé, remonté. Je sais pas encore, peut-être que je vais mettre à la limite les messors que je vais mettre dans ce dôme. Je vais voir ça. Y connecter donc les tubes de raccord et mettre des messors, pourquoi pas. Et ce nid-là, je vais en faire cadeau à mon pote Thomas de la chaîne YouTube Grand Tom, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vais en faire cadeau parce que c'est lui qui m'a fait cadeau du petit comme ça. Donc c'est un peu pour lui rendre la monnaie de la pièce, quoi. Enfin pour le remercier, je vais quand même lui faire en cadeau le nid pour micro-espèces. Surtout qu'il a quelques colonies de crématogaster. Donc ça devrait vraiment le faire. L'élevage de fourmis, c'est vraiment un truc de dingue parce que ça vous coûte. En fait, ça peut coûter très cher, comme ça peut être du gratuit. Vous pouvez très bien trouver des reines fourmis, donc des gînes, pendant les périodes d'essaimage, qui sont tout au long de l'année en France, sauf en hiver. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, avec carrément les dates d'essaimage, tout ça, suivant les régions de France. Si vous faites un peu de recherche sur ma chaîne YouTube, de toute façon, il y a la playlist par rapport aux vidéos fourmis. Donc, si vous faites un peu de recherche, vous pourrez trouver les informations nécessaires pour les différents essaimages, les périodes d'essaimage suivant les espèces que vous recherchez en France. Par contre, je ne l'ai pas fait pour la Belgique, la Suisse, etc. Je l'ai vraiment fait juste pour la France parce qu'après, je manque énormément d'informations. Et pendant les essaimages, en fait, vous pouvez trouver des gînes de façon tout à fait gratuitement sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement. Et ensuite les mettre en tube à essai. Un tube à essai, ça peut coûter dans les 20 centimes et tout. Vous pouvez faire d'autres systèmes de tubes vous-même, peut-être de façon gratuite. Et ensuite, vous avez juste à nourrir vos fourmis, notamment avec des liquides sucrés, ça vous coûterait rien du tout. Moi, je fais un petit verre avec de l'eau et du miel. Je nourris quasiment toutes mes colonies avec ça. De temps en temps, je prends un peu d'œuf dur aussi. En fait, je prends un œuf que je remue bien, je le casse dans un verre, je remue bien, je passe ça au micro-ondes. Ça fait un peu des œufs brouillés et j'en mets à peine quelques petits morceaux pour chaque colonie et elles se jettent complètement dessus et ça m'a coûté mais rien du tout. Et après, de temps en temps, toutes les fourmis aussi mangent des insectes. Enfin, je maintiens toutes mes fourmis dans la vitrine exactement à la même température. Toute la vitrine est chauffée plus ou moins pareil. Et je les nourris de la même façon. Ce qui va varier en fait, c'est que les fourmis qui se trouvent au plus haut ici, comme les crématogaster qui se trouvent vraiment au plus haut, ça chauffe par rapport à là, le câble chauffant. Mais la chaleur monte dans la vitrine. Donc cette partie-là est toujours un peu plus chauffée. Par exemple, que la partie juste en dessous, elle est un peu moins chauffée. Et la partie ici, c'est la partie la moins chauffée de la vitrine puisqu'elle est plus basse. Et il n'y a même pas en plus de câble chauffant en haut.
Voilà, donc cette partie-là, elle est limite pas chauffée par rapport aux autres parties qui sont bien plus chauffées. Cette partie-là est vraiment à fond chauffée parce qu'il y a câble chauffant juste là et il y a câble chauffant en haut. Donc cette partie-là est vraiment très chauffée par rapport au reste. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Formica Rufibarbis qui adore les fortes chaleurs, les Messer Barbarus aussi, les Crématogaster, les Camponotus vagus. Et après j'ai mis des Liasus aussi parce que ça marchera bien comme ça. Voilà, mais c'est pas une obligation. Fedolnoda ici, Camponotus Fela ici aussi. Les Camponotus Fela en plus je pourrais juste les mettre là. Il n'y a aucun problème. Mais le problème c'est que comme ça chauffe aussi la plaque, parce qu'il y a un câble chauffant ici, j'ai peur qu'elle décide de mettre tout le couvain dans l'air de chasse pour que ça chauffe plus vite. Et ensuite ici, Camponotus nicobarensis, une petite Formica Rufibarbis toute seule dans un petit nid module de fondation et des nids vides pour le moment que j'utiliserai un peu plus tard. De toute façon, comme je vous l'avais dit, l'année 2018 nous réserve bien des surprises. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets à faire et on verra ça tous ensemble. J'espère que vous continuerez à me suivre, toujours aussi motivés les uns que les autres. Petite pause pour la question du jour. J'aimerais que vous me dites quel est pour vous le plus beau, le plus bel animal du monde. C'est un animal, donc on dit le plus beau animal. Le plus bel animal. Non, c'est le plus bel animal du monde. Je ne sais même pas comment on dit. Bon, dites-moi en commentaire l'animal que vous kiffez le plus dans le monde. Voilà, merci. Les commentaires, c'est juste en bas là. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Me retrouver aussi sur Snapchat, si vous voulez me suivre un peu tous les jours avec des petits snaps comme ça qui n'ont pas forcément à voir avec les reptiles. Vous pouvez toujours m'y retrouver. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.